Et coucou tout le monde, me revoilà. Pour le premier exercice que je vous propose, c'est de faire la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari est beaucoup utilisée dans le marketing, mais je pense que c'est une méthode de communication entre deux entités très importante. Elle nous permet de nous connaître nous-mêmes et qu'est-ce qu'il y a de mieux quand on commence un développement personnel, c'est que d'apprendre à se connaître soi-même. Je vais vous proposer un slide où je vais vous expliquer toute cette méthode petit à petit et je reviendrai pour faire le bilan avec vous. Bonne chance! Et me revoilà les copains, c'est parti pour l'explication de la fenêtre de Johari. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas super douée avec l'informatique, mais on va faire avec... Hop. Désolée si vous entendez des petits bruits, j'ai eu la naissance de bébé chiot, donc voilà, vous êtes vraiment chez moi, dans ma chambre, avec toutes les problématiques du moment. Allez, on y va. On se lance, c'est parti. Alors, comme je vous ai expliqué, la fenêtre de Johari, donc c'est une méthode de représentation de communication entre deux entités. Donc, ça peut être très bien dans le marketing, comme ça peut être très bien pour tout ce qui est développement personnel. Elle a été créée donc par Joseph et Harrington en 1955. C'est pour ça Johari, par rapport à Joseph et Harrington. Donc voilà, j'espère que ça va vous permettre de bien prendre en visualisation les prochains projets et sur quoi vous avez besoin de peut-être de vous développer un peu plus. Ça permet aussi beaucoup à visualiser et peut-être à avoir cet effet un peu de déclenchement pour les personnes. C'est parti. Donc, vous êtes la solution. Passez à l'action. Vous l'avez bien compris, le développement personnel, si vous-même, vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire pour vous. Donc voilà, moi j'aime bien le texte de Bernard Weber qui dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Mais essayons. J'aime beaucoup ce texte parce que des fois, entre ce que les personnes ont l'image de nous et notre image à l'intérieur, elle est totalement différente. Mais elle est intéressante à écouter parce que peut-être que ce qu'on dégage n'est pas franchement ce qu'on voulait dégager. Et c'est là qu'est la marge de progression. Est-ce que toi, tu te connais? On va bien voir cela. Donc voilà, pourquoi la faire? Encore une fois, on le sait, le développement personnel, ça va permettre une motivation de faire des exercices, un exercice par jour. Ça va nous occuper aussi pendant ce moment de confinement, mais aussi de travailler sur soi. La fenêtre de Johari, ça permet un feedback. Dans tout développement personnel, on vous le demande. Miracle Morning parle d'un mail qu'on peut envoyer à plusieurs personnes. Moi, j'avais fait d'autres exercices où, ben, après une conférence, on regarde notre vidéo pour une progression. Voilà, on a toujours besoin de ce feedback. Donc, on l'a bien compris, ça va permettre d'augmenter notre confiance, notre efficacité et peut-être notre motivation. Le fait de le faire en groupe, je l'espère, tout de moins. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette expérience. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires vraiment parce que ça me permettra de vraiment voir le retour. Bien sûr, de me joindre par mon Facebook Océane Grim énergéticienne pour avoir votre fenêtre de Johari. Et si vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas. Donc voilà, la fenêtre de Johari, elle est constituée donc du coup de 4 zones. Une zone publique, une zone aveugle, une zone cachée, une zone inconnue qu'on va pouvoir découvrir. La zone publique, elle est connue, c'est tout ce qui est connu de moi et des autres. La zone cachée, c'est tout ce qui est connu seulement de moi. La zone aveugle, c'est connu seulement des autres.
Et la zone inconnue, c'est tout ce qui est inconnu des autres et de moi. Donc l'objectif de faire cette démarche de, regarder quelles sont nos fenêtres de Johari à nous, c'est sûrement pour, déjà apprendre à mieux se connaître, gagner de l'authenticité, adapter son mode, de discours, que ça soit dans le management ou, envers autrui et recueillir un feedback. L'objectif ultime est de réduire les 3 fenêtres cachées, aveugles, inconnues. Après, il faut bien savoir que si on change une chose dans nos fenêtres à nous, tous les 4 autres fenêtres vont être impactées. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir votre fenêtre? 2 choix pour cela. Voici les fenêtres de Johari. Donc comme je vous ai expliqué, c'est ces 4 fenêtres-là. Comment savoir et nous les approprier à nous? Il suffit de répondre à ces 2 questions. À quel point vous dites ce que vous pensez autour de vous? Sur une échelle de 0 à 50, de 0 à 100, sachant que 50 est interdit. Et quel est l'important que j'apporte à ce que les autres pensent de moi? Et sur une échelle de 0 à 100. La première question va être au niveau du numéro 1 et la deuxième question va être au numéro du numéro 2. Je vais vous montrer un exemple parmi tant d'autres. Voici l'exemple. Si je suis à 60 de ce que je dis au quotidien, si je dis ce que je pense à 60 on va dire et que j'accorde de l'importance que 40 de ce que j'entends sur moi. Voici ce que ça va donner. Ma zone publique connue de moi et des autres est assez petite. Ma zone aveugle connue seulement des autres est très grande. Ma zone cachée connue seulement par moi est quand même assez petite. Et la zone inconnue par les autres et moi est grande aussi. Est-ce que vous avez eu le temps de faire la vôtre? Bien sûr, vous pourrez mettre pause à tout moment vu que c'est une vidéo enregistrée. Deuxième choix, on peut faire l'exercice à plusieurs. Souvent dans le développement personnel, on est souvent accompagné d'un binôme ou de le faire en groupe d'amis. Cet exercice peut se faire à plusieurs. Donc, vous allez choisir 8 objectifs dans la liste suivante qui va vous permettre voilà, de décrire au mieux qui vous êtes. Voici les objectifs. Vous devez en choisir 8. Dans ces 8-là, maintenant, vous allez échanger avec la personne de votre choix et vous allez demander à la personne de votre choix de trouver 8 objectifs qui vous correspondent au mieux, parmi la liste que je vous ai montrée auparavant. Hop, je reviens à la liste des objectifs. Comme vous voyez, je suis très douée. Et voilà. Donc 8 qui correspond au mieux la personne avec qui vous faites l'exercice. Une fois que cela est fait, hop, vous allez mettre dans cette image, noter les objectifs nommés plus d'une fois pour votre zone publique. Pour la zone aveugle, notez les objectifs
nommés seulement par les autres. Dans la zone cachée, notez les adjectifs nommés seulement par vous et dans la zone inconnue, les adjectifs qui n'ont pas été nommés. Voici la fenêtre de joaillerie va permettre d'accueillir peut-être, les remarques d'autrui avec un peu plus de douceur et de bienveillance, car on sait c'est pas toujours facile de recevoir, les avis, de personnes extérieures, même avec bienveillance et amour, des fois ce n'est pas facile. Donc voilà, c'est pour ça que je vous permets de le faire et tout seul et en groupe. Pour bien connaître un homme, il faut le connaître par soi-même. Pour moi, c'est primordial. Il faut peut-être pas entendre tout ce qu'on dit, mais d'aller faire sa propre opinion. La réussite commence par se connaître soi-même. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a permis de faire des slides sur la fenêtre de joaillerie que j'utilise depuis maintenant pratiquement 2 ans, que je trouve primordial pour permettre d'avoir un point d'accroche pour tout commencement dans des coachings de développement personnel. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire et je vous fais un autre exercice demain. Au revoir. Voilà, mon slide étant fini, j'espère que cela vous a plu à apprendre qui on est. Demain, ce sera un exercice pour vraiment savoir qui vous êtes. À bientôt.